Première épître à Timothée, le chapitre 2 et le verset 3. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors c'est un verset qui a bien entendu bouleversé le monde, mais on sait aussi que des religions se sont emparées de ça pour créer d'autres médiateurs ou une médiatrice. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans la condamnation, mais simplement ce texte, ce verset est un verset clé. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc voilà, le syncrétisme et j'en passe. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres sont des faux dieux. Ce sont des représentations diaboliques, sataniques, d'une imitation du diable. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Nous devons pas seulement croire cela, mais avoir cela ancré en nous, afin de ne pas nous laisser embarquer dans toutes sortes, Paul le dira tout vent, de doctrines. Un seul médiateur, un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est pas une femme, c'est pas d'autres hommes. Il n'y a que Jésus. Jésus est le seul qui est notre médiateur entre Dieu et nous. C'est le seul. Il est question aussi qu'il est notre avocat. Mais le médiateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire un médiateur ? Quand il y a des conflits, souvent maintenant, aujourd'hui, je sais que j'avais postulé il y a une époque, il y a des médiateurs qui sont nommés par des juges, par des tribunaux, voilà, pour aller régler des conflits de voisinage ou voilà, des petites choses, des conflits qui permettraient d'éviter d'aller au pénal ou autre. Donc il y a des médiateurs assermentés qui sont désignés pour aller d'un côté de l'autre, pour essayer de trouver voilà, une conciliation, un arrangement, une médiation, afin de régler certaines choses. Pour certains, ça fonctionne, c'est pour ça que d'ailleurs la justice le fait, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas lâcher le morceau. Et nous voyons que dans notre situation en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'être humain, eh bien, nous avons besoin aussi d'avoir un médiateur, parce que nous vivons des injustices, nous vivons des choses difficiles. Certains passent par des moments difficiles, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un travail ou autre, les divorces, et j'en passe. Il y a énormément de situations difficiles sur la terre que tout homme, toute femme, chrétien ou pas, eh bien, nous subissons plus ou moins, voilà, à différents degrés, heureusement. Et nous avons besoin de pouvoir dire à quelqu'un, voilà comment je suis, voilà ma souffrance, voilà ma peur, voilà ma peine. Et c'est extrêmement important de pouvoir avoir un confident. C'est déjà bien d'avoir un être humain. C'est pour ça que je trouve que c'est bien les médiateurs. Et puis aussi, il y a des conseillers conjugaux, il y en a des psychothérapeutes et j'en passe pour... Voilà, et aussi en tant que pasteur, moi je fais de la relation d'aide, je n'ai pas de formation du tout dans ce domaine, mais je fais de la relation d'aide grâce uniquement à la parole de Dieu. Voilà, j'écoute et puis j'essaye simplement de donner un conseil en conformité avec la parole de Dieu. J'aime beaucoup cela. J'ai vu dans mon ministère beaucoup de situations à être arrangées. Je ne suis pas le médiateur entre Dieu et les hommes, mais je suis simplement la voix, l'oreille qui écoute et qui peut aussi donner un conseil de la part du Seigneur, mais
moi-même, quand je reçois des gens, eh bien je prie, je dis Seigneur, c'est toi le médiateur, c'est toi qui sais, c'est toi, c'est vers toi que je viens. Alors, eh bien, je sais que mon Sauveur et Seigneur, il va aller porter, plaider la cause, peut-être définir un peu les choses auprès de Dieu. Nous avons tous besoin de justice. Et il n'y a pas de justice, ou très peu de justice dans ce monde. Nous vivons dans un monde ingrat, méchant, impur, violent, surtout plein d'aspects d'ailleurs. Donc nous avons besoin de Jésus comme médiateur. Et c'est pour ça que quand nous rencontrons des personnes, même si nous témoignons, même si nous leur disons venez à l'église ou autre, la première chose c'est nous devons leur indiquer que c'est Jésus le médiateur. C'est à Jésus qu'ils doivent s'adresser, qu'ils doivent confier tous leurs problèmes, toutes leurs situations, se décharger, bien sûr parce qu'il y a la croix, bien sûr parce qu'il y a le salut, mais aussi c'est parce que pour s'adresser à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans son immense amour, eh bien, il a pourvu aussi pour cette médiation, pour qu'elle porte du fruit. Donc, c'est important. Je rappelle, il existe des modèles de médiation humaine, mais c'est limité. Et puis, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Voilà, parce que notamment, je me rappelle avoir vu justement ces médiateurs de justice qui essayaient de régler des questions de voisinage souvent, le passage dans la propriété, enfin voilà, des histoires de bornes, voilà, des fois des choses qui pourraient s'arranger avec le bon sens, et puis ça prend des tournures où certains prennent même tirent des coups de fusil et j'en passe. Même si à un moment il y a un arrangement, souvent financier, voilà, parce que souvent c'est lié aux finances, il y a l'amertume qui reste. Donc c'est pas de ce type de médiation que je parle. Parce que la médiation, c'est vraiment, j'ouvre mon cœur au Seigneur. Voilà, j'essaye pas d'être ce que je ne suis pas. J'essaye pas de lui cacher quoi que ce soit, parce que de toute façon, il sait tout. Il a tout vu, il a tout entendu, il sait tout. Vous savez, des fois, des gens, quand des fois il y a des conflits, je me rappelle avoir reçu de nombreux couples, et au début, je m'étais fait un petit peu avoir. J'écoute une épouse, elle veut me parler, ok, j'écoute après l'époux, mais en fait, ils ont qu'à dire du mal de l'autre. Et puis le Seigneur m'a vraiment parlé, il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut rencontrer les couples ensemble et écouter, les écouter. Souvent, ils disent pas tout à fait la même chose. Alors, j'ai besoin de discerner, de prier, de demander, Seigneur, voilà, moi, ils sont pas devant moi, ils sont devant toi. C'est toi le médiateur. C'est toi qui sais, c'est toi qui as tout vu, qui as tout entendu. Tu sais, tu connais les responsabilités des uns et des autres. Seigneur Jésus, je te demande de plaider cette cause pour qu'il y ait une solution. Alors là, c'est efficace. Mais des fois, les personnes n'en veulent pas. Je sais que j'ai reçu souvent des paroles de connaissance, vraiment, qui venaient, ou un verset, la parole de Dieu, quelque chose, des fois un mot, quelque chose vraiment qui va être très direct par rapport à une situation. Certains ne l'acceptent pas. C'est pas grave, je respecte cela, voilà. Mais j'ai vu que les personnes qui ouvraient leur cœur vraiment, eh bien, il y a réconciliation. J'ai vu des couples, à la fin de discussion où on a pu prier ensemble, voilà, je dis, prenez-vous par les mains, ou voilà, ou prenez-vous, serrez-vous l'un contre l'autre, parce que le Seigneur, il a été un médiateur là, il vous a entendu, il vous a écouté, et il vous donne à tous les deux ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui est le bon et le vrai, le seul médiateur. Nos médiations humaines sont limitées, elles sont souvent... En plus, il peut y avoir des erreurs. Il y a des gens qui ont été voir
des psychos de toutes sortes, et puis finalement ils sont partis sur mauvaise piste. La différence entre la psychologie et la relation d'aide, pour moi c'est très clair. La psychologie, alors je ne porte aucun jugement, j'ai des amis psychologues ou autres, voilà, je respecte, c'est un travail voilà, qui a son utilité aussi, mais la différence entre la parole de Dieu et la relation et ce type d'approche pour aider quelqu'un, c'est que souvent, par exemple sur la psychologie freudienne, c'est de trouver un responsable qui n'est jamais soi-même, c'est souvent les autres. Alors ça essaye d'extérioriser un peu sa propre responsabilité. Au contraire, la parole de Dieu, c'est un miroir. Quand on l'ouvre, elle me dit qui je suis, comme je suis. Des fois, c'est violent, des fois, c'est pas agréable. Mais la parole de Dieu ne nous mène pas en bateau. Elle ne dit pas c'est l'autre. D'abord, elle va dire règle, toi, avant qu'on demande à l'autre. Vous voyez, si dans un couple, si chacun tient dans sa position, ça ne va pas tenir. Il n'y a qu'au moment où on dépose tout, il y a véritablement de l'amour et l'intérêt à essayer de trouver une solution. Chacun ouvre son cœur et chacun aussi accepte de reconnaître sa propre part de responsabilité. Il y en a toujours dans les couples, c'est jamais 80-20. Personnellement, quand je reçois un couple, pour moi, c'est 50-50. Alors, il y a des cas, bien sûr, je ne parle pas de cas de violence, ça c'est autre chose. Là-dessus, je suis très ferme. Hein, mais sinon, la plupart du temps, c'est des petites choses, mais qui ont pris de l'ampleur. Et puis après, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus... Voilà. Mais il n'y a pas que vis-à-vis des couples, il y a aussi toutes sortes de situations de travail. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On a besoin d'un médiateur. Donc le premier médiateur, ça ne doit même pas être le pasteur en premier, ça doit être Jésus. C'est Jésus le médiateur. C'est le seul médiateur. Et même si vous voyez un pasteur, que ce soit quelqu'un d'équilibré, qui soit aussi discret, et qui aime vraiment le Seigneur et qui peut vraiment donc plaider la cause, intercéder, ce sera un intercesseur. Donc voilà, un pasteur, c'est pas un médiateur, c'est un intercesseur. Voilà le bon mot, un intercesseur, il va écouter, mais il va intercéder, non pas pour que l'un ait raison et l'autre tort, mais pour que cette médiation entre Jésus, la personne, Jésus, et Dieu, eh bien, elle soit équilibrée, soit juste, et lui, il va donner la bonne réponse. Vous voyez, c'est important. Donc, Paul rappelle ça à Timothée, et je crois que c'est vraiment important aussi de le rappeler aujourd'hui. Donc, quoi que ce soit que vous ayez, pensez d'abord, premièrement, c'est Jésus votre médiateur. C'est vers lui qu'il faut aller. Seigneur, oui, dites-lui tout. Oui, j'en ai marre. Oui, c'est pas juste. Voilà ce qui se passe. Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus. Alors lui plaidera votre cause. Après, bien, si les choses ne s'arrangent pas, bien, vous pouvez aller voir un intercesseur. Voilà, quelqu'un qui va vous aussi vous écouter, mais qui est à l'écoute du Seigneur. Hein, pour ne pas perdre la foi, pour ne pas abandonner la foi pour une raison ou une autre. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.